Les choses sont en train d'avancer. Ah oui, 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 on avance, on avance, on avance, on avance en Afrique, on avance, on avance, on avance en Afrique, on avance. Oui, on est en train d'avancer, je note ça. On est en train d'avancer, c'est très important. Vous savez pourquoi? Patrice Talon, il semble être un homme changé. La pression a porté ses fruits. L'homme a compris qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Oui, certaines personnes peuvent dire que c'est l'hypocrisie. Mais il a juste 16 mois devant lui pour partir. Vous savez que l'autre jour, j'ai parlé de cette soi-disant tentative de coup d'État. Et j'avais dit que j'attendais que ceux qui ont commis ce coup d'État prennent la parole pour officialiser. Et après, on s'est rendu compte que c'était juste de tromperie. Et le porte-parole de Patrice Talon avait fait une sortie pour essayer d'expliquer qu'il n'y avait pas de coup d'État, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on sait que le peuple béninois est très très remonté contre Patrice Talon. On sait que l'armée est divisée. On sait que les anciens chefs d'État sont en train de mettre la pression. Et la population et le syndicat, la CSTB, la centrale syndicat des travailleurs béninoises, est en train de mettre la pression pour que Patrice Talon chasse les militaires français qui sont au Bénin. Ils sont des éléments de l'insécurité dans ce pays. Quand les gars vont partir, vous allez voir, il y aura une coalition entre l'AIS et le Bénin et le terrorisme va disparaître. Macron est allé discuter avec Tinebou, du moins Tinebou est allé enfin discuter avec Macron. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Pour pérenniser le désordre. Parce que dans leur petite tête, c'est qu'on a nos intérêts. Il faut que le désordre continue pour que vous pillez, vous nous donnez notre pourcentage. C'est fini. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique d'hier. Les Bob Dena, les Jacques Foka et autres, c'est fini. Alassane Ouattara essaye d'être comme Bongo et autres, mais ça ne peut plus passer. Et Patrice Talon donne une belle leçon à Alassane Dramane Ouattara, une leçon de la démocratie, du respect de la Constitution et de la trahison ou de manipulation. Voilà, on peut dire ça comme ça, de manipulation. Et dit il faut arrêter de continuer de manipuler en quelque sorte. C'est ce qui ressort dans ce que je vais vous montrer, les amis. Alassane Ouattara est à l'origine de la dislocation de la CEDEAO parce que il a voulu utiliser son vantage position to make pressure bear on Mali, on the other countries, because he has the port of Abidjan. Mais le port d'Abidjan n'appartient pas à M. Ouattara. M. Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire bientôt aussi. Qui se rappelle de ce que je suis en train de dire là? Les prêtres ont déjà commencé à dire qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Les prêtres ont dit, l'archevêque d'Abidjan a envoyé un message à Alassane Dramane Ouattara. M. Ouattara, your water low will be very soon if you don't take time. Les amis, regardons ceci. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on pour les moyens de chercher un troisième et quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats.
Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un 3e mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un. C'est étonnant, n'est-ce pas, de voir Patrice Talon faire ce genre de discours, n'est-ce pas? Ah oui, 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 les choses sont en train de changer et tout le monde doit changer parce que sinon, les choses vont nous rattraper. Donc l'histoire est en mouvement et l'Afrique est en train de changer. Donc c'est normal qu'il fasse ce genre de discours, qu'il parle comme ça parce qu'il est en train de partir. Dans 16 mois, il va partir. Il a des problèmes avec Rodriguez Martinez, il a des problèmes avec l'ancien président Boni, il a des problèmes avec beaucoup de personnes. Il est temps ce qu'il comprend que, franchement, il faut se séparer des amis nocifs comme Alassane Dramane Ouattara, des amis nocifs comme Macron, qui lui aussi est en difficulté en France. Macron est détesté comme jamais en France. C'est un président par défaut et qui pense qu'en étant banquier, ça veut dire qu'il était, comme il a eu une carrière de banquier, il était plus intelligent que tout le monde. Que non, c'est pas parce qu'il était intelligent que tout le monde. C'est Attal qui a imposé ce monsieur en France. Et Hollande a pris et tout ça. Hollande aussi, c'est un piètre politicien. Donc, voilà les amis de Patrice Talon. Il doit se séparer rapidement de ce genre-là pour essayer de corriger tous les différentes erreurs qu'il a commises au Bénin. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends.